Alors on clique sur Fichier et Placer. Et là, du coup, on va pouvoir aller chercher le dessin, l'image qu'on veut sur le bureau. Donc là, j'ai dessiné un truc et je l'ai pris en photo. C'est en JPEG. On ouvre ça. Et ensuite, on place le curseur, on clique et notre dessin est déjà placé dans le plan de travail que j'avais créé précédemment. Alors ensuite, l'idée, c'est de pouvoir verrouiller le dessin pour ne pas le déplacer. Pour ça, on clique sur le calque du dessin, on appuie sur le cadenas. Et maintenant, en utilisant l'outil plume par-dessus, on peut dessiner avec la plume par-dessus et on risque pas de sélectionner l'image qui est derrière qui est verrouillée. Donc là je refais la technique de la plume comme dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que j'essaye pas de tourner, de donner des arrondis avant. Donc là j'ai juste fait des lignes polygonales. Et une fois que la forme elle est fermée, donc là c'est les cheveux, je donne une couleur de fond. Et on va régler l'opacité vers à peu près la moitié, là, vers les 50%, enfin faites comme vous avez envie. L'idée c'est de pouvoir voir ce qu'il y a derrière pour pouvoir s'en servir encore comme modèle. Ensuite on met le tour, donc là j'ai mis un trait un peu plus grand. Donc maintenant on va modifier la forme. Donc pour ça on va zoomer avec Alt et molette. La barre d'espace pour se déplacer. Et ensuite, on va aller chercher l'outil nœud et aller sélectionner la forme et chacun des nœuds qui n'est pas bien placé, soit le replacer directement au niveau du nœud ou au niveau des courbes qui joignent deux nœuds pour mettre des arrondis un petit peu, même si les cheveux du personnage sont pas très arrondis en fait. Mais pour donner quelque chose qui ressemble plus au modèle crayonné. Donc là, je laisse en vitesse normale, sachant que je ne pouvais pas vous laisser toutes les formes en vitesse normale parce que ça va être beaucoup trop long sinon pour la vidéo. Mais si j'en fais au moins une là pour que vous voyez bien au début, puis du coup ceux qui voient que cette vidéo là, quand ça sera accéléré, ils auront compris comment ça fonctionne. Et donc vous voyez à chaque fois sur les formes, si on clique sur le nœud, c'est le cas pour les nœuds à droite là, vous voyez apparaître les poignets et éventuellement vous pouvez jouer aussi sur les poignets pour bouger les courbes. Alors maintenant on va mettre des ombres dans les cheveux. Donc pour ça, là, la technique que je propose, que je trouve intéressante, c'est juste de faire des petits triangles, de les mettre en noir complet et de mettre de la transparence. Comme ça, on voit apparaître la couleur derrière. Ensuite, là, comme vous pouvez le voir, le triangle il sort des cheveux. On va juste placer le calque qui contient ce triangle-là et le mettre où il faut pour qu'il soit à l'intérieur de la courbe des cheveux. Donc il faut faire attention à bien le placer là. Il faut regarder où j'ai mis le curseur. Donc là, c'est derrière, ça va pas. Là, ça va pas non plus. Là, il est en dessous, ça va. Là, c'est bien. Et là, du coup, je vous montre. En double cliquant, ça s'en va. Et je le remets bien. Juste, regardez bien maintenant. Voilà. Ici, il est bien placé. Donc, il faut faire ça. Et en fait, il faut faire ça pour chaque morceau d'ombre. Donc là, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai dupliqué en fait le petit triangle qui est déjà bien placé. Avec Alt et en déplaçant. Et ensuite, bah, je le tourne, je le mets dans la position où je veux. Et éventuellement, je finis par l'éditer avec l'outil nœud pour vraiment placer la forme comme je veux. Donc là c'est l'outil nœud par exemple. Et c'est du coup relativement rapide. Donc là j'accélère les parties quand il n'y a rien de nouveau en termes de technique, mais juste pour que vous voyez le dessin avancer au fur et à mesure. Donc là j'utilise les mêmes techniques pour faire le bandeau et le visage. Il faut faire attention à... Enfin c'est bien de renommer correctement les formes pour s'y retrouver dans la fenêtre des calques. Et à part ça, le seul truc que je fais ici, je sais pas si je vous l'ai déjà montré ou pas, mais retenez-le, quand vous sélectionnez un nœud et que vous voulez bouger seulement une des deux poignées, en laissant appuyer la touche Alt, vous pouvez bouger une poignée, là je vais le faire sur le menton bientôt, sans que l'autre bouge. Donc là ici avec Alt, vous voyez, hop, ça bouge et l'autre poignée ne bouge pas. Alors on va passer aux yeux, ou plutôt à l'œil là pour le dessin de Kakashi. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je vais vous montrer enfin, sur les trois traits qu'il y a à dessiner là, l'œil, le trait au-dessus et puis les sourcils, on va pas utiliser forcément la même technique. Donc là, j'ai fait une courbe comme précédemment, en la remplissant en couleur et ensuite en arrondissant les nœuds que je veux arrondir pour reproduire la forme en dessous. C'est une première façon de faire, donc c'est celle qui offre le plus de possibilités de forme, hein. Vous pouvez vraiment faire la forme que vous voulez comme ça. Donc là, ça prend plus de temps qu'en accéléré.
Donc là, vous voyez, j'appuie sur convertir les nœuds pour avoir des nœuds arrondis plutôt que de faire ça directement au poignet. Donc là, c'est pas mal. On dézoome de temps en temps. Je dézoome en fait, c'est pour avoir une vue d'ensemble si ça me paraît correct. En opaque. Alors, ce qui m'intéresse plus là, c'est celui-là. Donc le sourcil en haut là, j'ai juste fait 2 points, donc un trait droit en fait, avec une courbe. Et ensuite, on peut juste faire la forme qu'on veut en travaillant sur le trait. Donc là, je l'ai déplacé pour avoir l'arrondi. Et sur le trait, je peux jouer à la fois sur la pression et sur l'épaisseur. Donc l'intérêt de jouer sur l'épaisseur, vous connaissez déjà. L'intérêt de jouer sur la pression, c'est justement pour pas qu'il y ait une épaisseur constante. Donc vous avez par défaut 2 points, tous les points hauts. Si vous en rajoutez un au milieu et que vous commencez à baisser, là, symétriquement, il va vous faire une forme qui peut complètement jouer faire l'effet ici. Donc là, c'est ce que j'ai fait ici, une forme symétrique, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de rajouter un seul point pour en mettre autant que vous voulez, et vous n'êtes pas obligé non plus de faire des choses symétriques. Et donc du coup, ça vous laisse beaucoup de possibilités. Et en fait, pour tout ce qui est dessin, enfin pour donner un effet style dessin avec un crayon, et pour qui normalement, quand vous appuyez sur le crayon, il y a une pression, c'est quelque chose qui peut rendre les dessins vectoriels très naturels en fait. Alors par contre, quand vous avez fait ça, regardez, celui-là, il a gardé la même pression, alors que là, c'est pas du tout ce que je veux. Donc là, en fait, ce que j'ai fait après, c'est qu'il faut le réenlever, remettre la pression au départ pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Et voilà pour l'œil. Bon, pour la suite du personnage, là, il y a une bonne partie où il n'y a aucune nouvelle technique. Donc, je vous rappelle, l'idée, c'est vous construisez votre forme, vous la mettez en couleur avec de la transparence pour voir un peu ce qu'il y a derrière. Vous arrondissez les bords. Ensuite, il faut aussi jouer sur la hiérarchie dans les calques pour savoir ce qui est présenté devant. Et éventuellement, vous mettez des ombres avec des formes qui sont noires et opaques. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo 2 minutes sans parler et je vous retrouve à la fin.
Et voici de retour. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est que j'ai masqué le calque qui contenait le dessin de départ. Et on va mettre juste un fond avec un rectangle, avec un petit dégradé derrière. Donc là, d'abord, le fond, il s'affiche ici. On va juste le mettre tout au fond, enfin, en arrière-plan complètement, pour bien voir le dessin devant. On va lui appliquer un dégradé. On choisit une couleur, la couleur de gauche, là, en fait, ouais, c'est bien à gauche. Après, on peut changer la direction du dégradé. Là, ça va de gauche à droite, comme sur le modèle. Et une fois que vous allez quitter le dégradé et appuyer sur la touche G dans l'image, vous accédez aux options d'édition dégradé. Du coup, vous pouvez placer les choses comme vous voulez. Donc là, j'ai mis ça en diagonale. Et ensuite, il va nous rester, pour finir ce dessin, on va mettre un cadre en bas. Donc pour ça, on va aller prendre un outil carré ou même carré arrondi. Ouais, je vois dans le futur. Vive le montage. Allez, carré arrondi. Et par-dessus ça, on va mettre ça opaque pour cacher le bas du personnage qui n'est pas parfait. Mais de toute façon, c'était pas le but. Ça va nous faire un cadre pour marquer le titre. On va mettre le nom du personnage. Comme ça, vous pourrez voir comment on va centrer l'outil texte.
Donc là on règle un peu les options du trait, peut-être un peu plus épais là. Et donc on va finir avec le texte. Donc avec l'objet texte, on va écrire le nom du personnage. Ensuite, on peut modifier la police en prenant ma police préférée. Et il va nous rester à centrer le texte à l'intérieur du cadre. Pour ça, il faut sélectionner à la fois l'objet texte. Donc là, on passe par l'outil sélection. Hein, et l'objet rectangulaire derrière. Et une fois qu'on a sélectionné les deux, on peut les centrer comme ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez des envies pour la prochaine vidéo, de sujets à dessiner ou de techniques à utiliser dans Affinity Designer, n'hésitez pas non plus. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Maintenant on est passé à 20 abonnés, trop bien. Et puis moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!